Et bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Alors la dernière fois on avait encore passé notre temps à XP. Cette fois je l'ai fait en off, vous voyez j'ai niveau 11, 9 et 9, 9 et 9, voilà, 9, 9, 9 et 9, voilà, exactement. Et aujourd'hui on va aller affronter notre premier boss, enfin pour vous votre premier boss, pour moi mon second boss. Puisque je vous rappelle que j'ai eu la chance d'avoir un Fraps qui m'a claqué entre les doigts. Donc, alors ce boss là, je crois pas qu'il est plus compliqué que le premier, surtout si on est 4. Je me souviens que moi, je l'avais passé... Alors il faut savoir que la première fois, toute première fois où j'y ai joué, j'ai atteint... alors je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est bon de se répéter. J'ai atteint le Direct Tueur, voilà, je crois que c'est son nom. Pour ceux qui connaissent bien le jeu, avec un seul personnage. Voilà. Donc pour vous dire, hein, je suis arrivé assez loin solo. Et ensuite j'ai appris qu'on pouvait faire plusieurs personnages. Donc bon, on va dire que ça a été un petit peu de l'aide après. Hein. Après j'ai vite fini le jeu. Ok, donc on devait aller devant le lac et attendre la tombée du jour. C'est ici que le chevalier Carbon est censé attendre la princesse, pas vrai? Je ne le vois pas, il ne va quand même pas nous poser un lapin. Tu en penses quoi, Keito? On lui laisse encore quelques minutes? Mais oui, on lui laisse quelques minutes. Bon, même si ça va être quelques heures, puisque... Ah, ok. Je croyais qu'il venait le coucher de soleil. Bon, bah, il viendra peut-être pas, hein. Pfff, toujours rien. Ça se dit chevalier et ça fait attendre une dame. Puisqu'on ne retournera pas... Pourquoi on ne retournerait pas à Albicia? On aurait qu'à dire au roi que le chevalier Carbon nous a fait faux bon. Pourquoi j'ai la sensation que si je me retourne, il sera là? Ah! Je disais ça pour rire, non d'une météorite. Donc voilà, le chevalier Carbon. Enfin, Carbon. Alors, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Carbon, moi. C'est compliqué, mais vous verrez. Qui êtes-vous? Vous ne m'intéressez pas. Où est la princesse? En garde. Libérez la princesse. Libérez ma jolie princesse. Ah oui, quand même. Sympa. Très très sympa. Alors, le chevalier Carbon approche. Alors, niveau sort, non, on va attaquer. Tu attaques. On va lui défendre. Mince, on va lui... Quel idiot. Oh, ça va, il fait pas trop mal, hein, ça va. Ouais, c'est génial, en plus ça marche. Ouh, le coup critique qui passe très très bien. Ouh. Alors là, oui, le coup critique qui passe très très bien. On lui a déjà retiré plus de 100 PV d'un coup. Je dois avouer que on lui fait très très mal. Voilà, vous voyez sa défense diminuer nettement. Et il lance un sort de premier secours. Mais c'est pas grave, de toute façon on va lui défoncer sa gueule. Ok. Ok. Déjà il a perdu tout ce qu'il avait soigné quoi. Ouh, 52. Dark Gel il fait trop mal. Alors est-ce qu'on peut réutiliser encore une fois ou est-ce que ça sert à rien? Ok, ça sert plus à rien de baisser sa... Ouh, multi-coup ça va faire mal. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est bon, tout va bien, tout va bien. On gère. Ouh, 44. Attaque, lance un sort, flamme. Et toi, tu vas soigner, soigner vie, voilà. Ouh, alors là, on l'a trop bien géré, le mec. Oh, on l'a trop bien géré. Je suis trop fier de nous. Franchement, voilà, on a géré, on est puissant. Les mecs, je vous félicite. Une paire de gantelets de fer. Ça c'est pas mal. Je ne comprends pas. Pourquoi la princesse vous a-t-elle envoyé à sa place? Pourquoi ma bien-aimée Lise m'a-t-elle oublié?
Notre promesse ne veut-elle plus rien dire pour elle? Tu penses ce qu'il raconte, Kaito? Qui est cette Lise? La princesse d'Albicia s'appelle Élise, non pas Lise? Si tu veux mon avis, ce chevalier a les fils qui se touchent. C'est vrai? Ah! Comment vous faites pour me voir nom d'une météorite? Vous m'avez filé une de ces frousses? Dites-moi la vérité. Est-ce vrai que la demoiselle du château n'est pas la princesse Lise? Eh oui. Pauvre de moi. Ce n'est donc pas ma princesse. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elle ne portait pas le collier royal de Mortepen. Je dormais très profondément. Puis il y a eu le tremblement de terre. Je me suis réveillé dans ce pays étrange. C'est comme si j'avais hiberné d'une prison. J'avais complètement perdu la mémoire, à tel point que je me souvenais même plus qui j'étais. En voyant cette princesse, tous mes souvenirs sont revenus, ceux de Lise et moi. Je me suis souvenu que j'étais le chevalier Carbon. Je me suis rappelé que Lise était la princesse de mon pays, Mortepen. La princesse Lise et moi nous étions jurés un amour éternel et étions sur le point de nous marier. Il a donc confondu la princesse Élise et la princesse Lise. Mazette, elles doivent vraiment se ressembler comme deux gouttes d'eau. Il ne me reste qu'une chose à faire. Je dois retourner au château pour y présenter mes excuses. Oh, à ta place, j'essaierai de le faire changer d'avis, Kaito. Ça ne ferait qu'aggraver la situation. Aggraver la situation? Oui, j'ai peur que vous n'ayez raison. Vous pourriez peut-être leur transmettre un message de ma part. Dites-leur que je m'approcherai plus du château. Je suis sûr que la véritable princesse Lys m'attend à Mortepen. Il ne me reste plus désormais qu'à retrouver le chemin qui y mène. Ok, donc on a foutu une branlée au chevalier Carbon. Et donc, normalement, vu que la quête, c'était réussir à détruire le chevalier Carbon. Bon, on l'a pas détruit, mais il s'approchera plus du château, donc ça revient au même. Ça revient au même, et donc, bah, je pense qu'on a réussi, hein. Hop. Hop. Allez. Oh, il y avait les gantelets de fer à équiper, c'est vrai. Je viens d'y penser. En plus, ça augmente bien la défense. Boum, pour nous. Oui, non, ils ont tous des gantelets de cuir après, ouais. Hop. Ok. Alors, il faut savoir qu'ils ont tous les meilleurs équipements. Hein. J'ai farm pendant au moins 1 heure à 1 heure et demie bah, après le dernier épisode. Pour vous dire, hein, donc ils ont tous les meilleurs équipements. Ça, c'est clair. Donc, bien sûr, faut qu'on y aille 2 jours. Hein, sinon, c'est pas drôle. Hein, hop. Il faut qu'on y aille 2 jours, sinon, ça n'est pas drôle. Où est ma souris? Allez, là, c'est bon. J'avais peur de... Hop. Dans les puits, il y a toujours... Voilà, il y a toujours des choses dans les puits. Paire de gants de lin, on s'en fout. Bon, ce sera bon à vendre, mais... Mais ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier, c'est aller dans les puits de tous les villages. Alors toi, vous pouvez me voir, dans ce cas, vous êtes... Non, excusez-moi, n'écoutez pas mes radotages, c'est probablement le fait du dessin. Je m'appelle Panomage, voir les portes... Ouais, c'est ça, c'est de la Wi-Fi. Ouais, c'est ça, c'est de la Wi-Fi, tout simplement, donc... Donc, hop, on va aller dormir. « 12 pièces d'or. Ça, c'est bien. C'est bien, chez elle, ça coûte pas très cher, puisqu'on est potes, du coup, ça nous coûte pas très cher, ce qui est une bonne chose. Ok.
J'aime bien les musiques de ce jeu. C'est voilà, c'est reposant, c'est calme. Ça change de FF13 où on est en pleine guerre. Ça tire, ça explose de partout. Ici on est au calme et tout. Mais mère, père, j'ai décidé d'aller au rendez-vous du chevalier. Reine Genièvre. Oh non, Ellie, s'il te plaît. Ah, c'est un jeu de mots avec Martus et Genièvre. Geneviève. Genève. Non, c'est comment qu'elle s'appelait la reine dans du roi Arthur. Enfin, la femme du roi Arthur. Guenièvre. C'est peut-être Guenièvre. Bref, inutile de pleurer, femme. Je ne lui permettrai jamais de partir. Ces deux-là, un jour, elles auront ma mort sur la conscience. Roi. Yo pote. Ah, voici Kaito. J'attendais votre retour avec impatience. Vite, approche. Yep. Salut copain. Je suis content de vous revoir, Kaito. Alors, qu'avez-vous à me dire sur ce chevalier? Mais, vous êtes en train de me dire qu'il avait perdu la mémoire et pris Elise pour sa fiancée? Il vous a aussi dit qu'il retournait à morte peine et qu'il ne nous ennuierait plus? Et vous l'avez cru? Ça m'a tout l'air d'être une belle carabistouille. On ne peut pas faire confiance à un sournois dans son genre. Et oh, tu te calmes. Père, pourquoi avez-vous une si mauvaise opinion de lui? Que vous a-t-il fait? D'abord, je n'ai jamais entendu parler de morte peine. Ça prouve qu'il ment. Comprenez-moi bien, Kaito. Je ne donne pas longtemps avant que cette canaille ne revienne chercher mon Élise. Si vous ne vous occupez pas sérieusement de lui, vous pouvez faire une croix sur la récompense. Wow, tu vas te calmer, mec. Pourquoi ne voulez-vous pas croire son histoire, père? Imaginez que vous vous retrouviez seul et loin de chez vous. Ma petite fille, je fais tout cela pour te protéger. Essaye de me comprendre. Non, t'agis comme un couillon, là. Élise. Je le fais bien, le père, hein, qui gueule. Élise, reviens là. Ma petite Élise, viens, on va discuter. Kaito, j'ai besoin de vous parler. Je ne veux pas qu'on nous entende. Ma chambre est un peu plus loin, à l'est. Derrière cette porte, pouvez-vous m'y rejoindre? C'est au sujet de morte peine. Ah, ça nous invite dans des chambres. Eh, on est deux garçons, deux filles, cocotte. T'es de trop. Excusez-moi, c'est répugnant. C'est répugnant. Je suis désolé. Ok, donc l'est, c'est par là. Donc... Voilà, bonjour. Je suis désolé de vous avoir demandé de venir ici, mais mon père s'en serait mêlé, s'il avait entendu. En fait, j'ai déjà entendu parler de morte peine. Ce nom revenait dans une des comptines qu'une des servantes me chantait quand j'étais petite. Peut-être que cette chanson pourrait nous donner un indice sur la manière dont nous pourrions résoudre cette histoire. Cette servante est revenue dans son village natal Pitakal. C'est un village situé à l'ouest du lac d'Albicia. Le chevalier Carbon n'est pas le monstre que mon père imagine, je le sais. Il a besoin d'aide, Kaito. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. T'inquiète, cocotte. D'abord, je pille ton armoire. Ok, il y avait rien. Non, mais c'est pas grave, On y a cru, voilà. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, je racontais de la merde, hein. Je savais que l'histoire allait continuer. Et d'ailleurs, je crois que si je dis pas de conneries, il nous encule à la fin. Enfin, il nous encule. Je crois qu'on n'obtient pas de récompense. Je dis peut-être une connerie, attention, mais je crois qu'on n'obtient pas de récompense à la fin. Enfin, après, c'est un roi, donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse ce genre de coup. Vous savez, le genre... moi une quête? Désolé, je connais pas. Non, vous devez vous tromper. Chevalier Carbon? Non, ça me dit rien. Non, je suis désolé. Ça, c'est typique des RPG, hein. Genre, on vous promet une grosse récompense, une grosse et belle récompense et tout. Puis à la fin, t'as juste le droit de sucer une bite, hein. Pardon, faut que j'arrête d'être grossier, excusez-moi, je suis trop grossier aujourd'hui, c'est pas normal, Non mais ça c'est parce que je passe mon temps sur Dragon Ball Xenoverse, alors du coup, voilà,
Forcément, hein. D'ailleurs, il y aura une petite vidéo, je pense, qui apparaîtra sur Dragon Ball Xenoverse dans quelques temps. Je pense. Ça pourrait être sympa. Genre quand j'invoque le dragon Sharon. Ouais. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez du Dragon Ball Xenoverse. Surtout que j'ai tous les DLC. Le DLC de l'attaque de Freezer. Le DLC de GT. J'ai tous les DLC donc dis-moi si ça vous plairait. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Boum! Eevee, 9 points de dégâts. Yuzu, 7 points de dégâts. Ah ouais, ok, il se protège. C'est pour ça qu'il fait plus mal. Enfin, elle a fait plus mal. Boum! Et il meurt. « 18 points de dégâts. Savoir qu'il faut diviser par 2 les dégâts quand il se défend. Oh, genre même pas monter de niveau quoi. La honte. C'est une honte. Une aberration. Je suis chocage. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est des ailes de chimère ici. C'est vrai. Les ailes de chimère sont bien pour voler à un endroit où on est déjà allé. Ouh. Ça va, il est pas empoisonné. J'ai eu peur qu'elle se fasse empoisonner. Franchement, ça aurait été dur. Merci. Ok. Donc, maintenant on va direction donc Pitalim. Je sais plus le nom du machin, du village. Hop. Donc là on a une auberge, ici on a quoi? Faut qu'on trouve où elle habite, la vieille. C'est pas une vieille, donc c'est pas ici. Merci, le rapport d'erreur. Toshiba Eco-Utilité, une erreur s'est produite. L'application va se fermer. Alors je me demande si ce serait pas ici. Petite vieille, non. Alors c'est peut-être plus en haut. Ah c'est ça, c'est peut-être tout en haut. Là on a l'église. Ah bah non, c'est pas tout en haut. Ah si, c'est là. Vas-y, baisse. Tac, 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 tac. Oh, il y a un... D'accord. Ok. C'était l'utilité la plus utile du monde. Donc ça doit être ici qu'elle se trouve, la vieille. Bingo. Ça suffit, Alana. Tu recommences à radoter sur le bon vieux temps. J'étais un peu jalouse de toi à l'époque, Petra. Ah oui? On a de la visite. Bienvenue, bienvenue. Je pense que c'est elle, là. Oui, c'est vrai. Je m'occupais de la princesse Élise autrefois. Pourquoi me demandez-vous ça? Vous voulez écouter à ton comptine que je chantais quand elle était petite? Eh bien, c'est le genre de demande qu'on ne peut pas refuser. Tu veux bien chanter avec moi, Lana? La chanson du chevalier Cœurbon? Voilà, pourquoi je l'appelais Cœurbon. Je pourrais la chanter en dormant. En avant. Il a le mort aux dents. Sur sa monture, le chevalier Cœurbon pourchasse un vrai démon. S'il arrive à le faire battre en retraite, il rentrera épouser sa dulcinée. La ville se prépare à la fête et se réjouit pour les marier. Oh, mais est-ce la fatalité? Le chevalier Cœurbon, nul n'a pu retrouver. Oiseau nord,
Mortepen est en vue. Dites-lui que le chevalier a disparu. Oiseau Nord, Mortepen est en vue. Dites-lui que le chevalier a disparu. Merci. Mon prochain single sera dans les bacs, vous inquiétez pas. C'est cette chanson que vous vouliez entendre, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère ne pas être indiscrète, mais pourquoi avez-vous fait tout ce match pour écouter une vieille comptine? Ah, vous cherchez Mortepen, c'est ça? Dans ce cas, je m'intéresserai au passage sur l'oiseau qui vole au nord. Pourquoi ne pas partir vers le nord pour voir ce que vous pourriez y trouver? Effectivement, on va partir au nord, puisque, comme est indiqué dans la chanson, hein, direction le nord. Je tiens à m'excuser d'avoir chanté, hein. C'était une comptine, donc il fallait la chanter et tout, mais je suis désolé. Vos oreilles doivent pleurer, doivent saigner, je tiens à m'excuser. Au secours! Bah, c'est la fin! À l'aide, à l'aide! Pourquoi me fuyez-vous? Je veux juste vous parler, je ne vous veux aucun mal. Ça allait pas me faire croire ça. J'ai vu la sorcière qui vous cherchait dans les bois. Une vraie furie avec des yeux rouges qui lançait des éclairs. Elle m'a demandé si j'avais vu son esclave, le chevalier Carbon. Mais avis que c'est vous êtes son esclave, non? Ai-je l'air d'être esclave? D'être l'esclave d'une sorcière, selon vous? Je n'ai jamais entendu d'aussi ridicule. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Vous appelez Keito, c'est ça? Que faites-vous par ici? On enquête. Vous essayez d'en savoir plus sur Mortepen. Vous ne devriez pas vous donner tant de mal pour moi. Et vous aviez appris quelque chose? Le chevalier Cœur-Bon. Oui, c'est ainsi qu'on m'appelait à Mortepen. Comment l'avez-vous appris? Comment ça? Il y a une chanson sur moi? C'est vraiment bizarre. Je ne suis quand même pas seulement le produit de l'imagination d'un conteur. Oiseau Nord, Mortepen est en vue. C'est la seule indication qu'il y avait dans cette chanson. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à faire comme l'oiseau. Cap au nord. Bon, cap au nord, on va commencer à faire une petite partie de ce prochain donjon. Et ensuite, on s'arrêtera là, hein, les amis, puisque on va pas... Je vais pas faire un épisode trop long, parce que sur Dragon Quest, je me vois mal faire des épisodes de 1 ou 2 heures. Après, un jour, ça se fera. Enfin, 1 ou 2 heures, non, je veux dire 3 quarts d'heure, tout ça. Après, un jour, peut-être que ça arrivera quand on aura un gros boss et tout. Mais là, vu qu'on est tout proche, on va déjà commencer à observer les environs. Hop. On va déjà commencer à observer les environs et puis ensuite, on verra bien ce que ça donne. Alors, des martebrins, un bouche-poule. Surtout tuer le... Oh non. Est-ce qu'il va monter... Oh putain, elle monte jusqu'à 50. Il va faire très 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 mal s'il attaque. Il va falloir qu'on le tue avant. Ouais, par contre, ça va pas être cool parce que ça va être... Ça va être lui qui va attaquer en premier. Oh là 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 là. Avec une tension de 50, il one-shot n'importe qui. Ouais. Avec une tension de 50, Allez. Dark Gel attaque avant. Ah non. Ouf. C'est bon. Ok. Ok, niveau donc 10. Et Evie passe aussi niveau 10, qui est très bien. En fait, j'aimerais bien que Keito monte niveau 12 pour qu'on apprenne la nouvelle... Je sais plus, c'est... Ah non, je crois que je l'ai déjà apprise en fait. Donc en fait, non, ça servira à rien. Enfin, si, il peut monter de niveau, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Oh,
t'aurais pu le tuer quand même. 5, 20, 50. Ça me plaît pas qu'il fasse autant monter sa... son attaque. Ouh. Alors là, t'attaques le B normalement. Enfin oui, le A. Celui qui avait augmenté sa tension, quoi. Ah oh. Ah oui, quand même. En fait, non, il avait bien augmenté sa truc, hein. L'enfoiré. Bon. Bon. Une bobine de laine d'agneau. Très bien. Bon, en tout cas, on est à 26 minutes. Donc, on va commencer à faire le voyage du retour vers... Oh, on va affronter eux d'abord. Ça sent le bon boss. Enfin, le bon mob, pardon. Pas le boss, le mob. 6 points de vie. Et en plus, il fait mal. Ok. Alors ça, c'est une chance qu'on a, c'est que vu que j'ai bien farm l'argent, on a des bons équipements. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est important. C'est vrai que c'est chiant de devoir farm, mais d'un autre point de vue, si tu ne farmes pas, tu perds. Tu meurs. Alors, je vais d'abord voir... Ok, c'est uniquement des herbes. On s'en fout. Par contre, il y a intérêt, hop, direction l'auberge. Et ensuite, on va pouvoir se laisser là, les amis. Voilà. Prochain épisode, on ira donc à Mortepen. Découvrir ce qui s'y passe, hein, tout simplement. Et puis voilà. Alors. Oh nanana, il n'y a que vous, besoin d'un lit, ça fera 16 pièces. Ah, vous voyez, entre Albilicia et ici, il y a déjà 4 pièces d'or de différence. Ok, bah en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode fort rebondissement, puisque on a découvert qu'en fait le chevalier Carbon s'appelait en vérité le chevalier Cœurbon, qu'il n'était pas quelqu'un de si méchant que le roi Martus nous l'a fait croire, et qu'en plus il cherche une Élise qui habite à Mortepen, un village ou une ville qui a disparu. Bon, plein de questions, pas de réponse. Tout ça, ce sera dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.